Bonjour les passionnés, aujourd'hui une vidéo un peu technique entre guillemets, même si ce n'est pas réellement une astuce parce que vous savez évidemment tous que utiliser des élastiques dans le sillon de Kanoku, c'est ce qui est le plus rentable, c'est ce qui est le plus utilisé, c'est comme ça que ça fonctionne pour pêcher. Mais on va voir quelle taille d'élastique utiliser, quel diamètre d'élastique choisir en fonction de sa pêche. C'est pour ça que j'ai préparé quelques exemples d'élastiques montés sur des sillons et on va parler de ça. C'est parti, je vais résumer après toute mon expérience que j'ai sur la pêche au cou en termes de différentes techniques de pêche, donc à la fois sur du très petit poisson, donc en pêche de vitesse, là on n'utilise pas, on est en direct sur du sillon, mais on va pouvoir se faire des pêches très fines de gardons, notamment en hiver, là où c'est très délicat, où on va aller chercher des élastiques très fins, du 0,5 ou du 0,6. J'ai pêché pas mal en 0,5 sur des périodes très délicates, mais franchement je suis vite revenu au 0,6 voire 0,7 pour des pêches d'hiver assez techniques, et c'est pour ça qu'on va faire trois catégories. Pour moi, l'essentiel à retenir dans ces différentes tailles et sortes d'élastiques, en termes de diamètre, ça va être trois catégories. Du 0,7 au 0,9 voire 1. Voilà, je globalise un peu ces trois tailles là. On va voir un peu plus dans le détail ensuite la différence que je fais entre 0,7 et 0,9, l'intérêt. Ensuite on va parler de 1,1, 1,2 à 1,4 sur des pêches de plus gros poissons, donc du brème, des gros gardons, pêche au chènevis ou au blé en canot. C'est vraiment adapté parce que c'est un très bon compromis entre la flexibilité quand même relativement importante sur du 1,1, 1,2, mais en même temps on sort du très gros poisson et il faut les fatiguer. Ça peut également faire de très belles pêches sur de la grosse brème. Donc ça c'est intéressant. Ça va être ce type d'élastique. Donc là par exemple j'ai un 1,2, ici un 1,4 et le dernier en 1,2 également. C'est ce qu'il reste de ma caisse de pêche, donc c'est les plus utilisés. Ce n'est pas pour rien que j'ai une base de 1,2, une base que je vais vous montrer sur les pêches de fin poisson et les pêches un peu plus techniques où c'est quasiment que du 0,7, 0,9 tendu différemment, et ensuite du très gros poisson. Donc là on est sur la carpe au cou, on abordera ça en fin de vidéo. Allez, deux grandes familles d'élastiques. Pour résumer, on va pas s'embêter, soit des élastiques en silicone de ce type, soit des élastiques en latex. Donc je vous prends deux exemples avec un élastique en silicone au-dessus. Généralement ces élastiques vont être colorés de couleurs différentes en fonction des diamètres et en fonction des marques. Donc voilà. Et en bas, le blanc, un élastique en latex. Alors là, j'utilise, ils sont du même diamètre, vous voyez, c'est un 0,9 ou un 1. Ça peut-être, c'est plutôt un 0,9 en latex et un 1 au-dessus. Mais par contre, la tension est différente. L'élastique en latex, l'avantage va être beaucoup plus souple. Là, je ne tire quasiment pas. Regardez, là, j'exerce la même tension. Je sors seulement de ça. Et en exerçant là la même tension, on sort 2 à 3 fois plus. Après, vous jouez sur la tension bien sûr à la base, mais c'est pour vous montrer la différence entre un latex et un silicone. Le latex va être beaucoup plus souple. Utilisez ce type d'élastique quand les pêches sont très difficiles, assez techniques, c'est l'intérêt d'utiliser le latex. Si vous ne faites pas des pêches en concours, franchement il n'y a pas forcément d'intérêt, rester sur de l'élastique comme ça classique, ça fait très bien le boulot sur les élastiques en silicone. Voilà pour les grandes lignes de cette différence entre type d'élastique au latex et au silicone. Pourquoi je vous ai dit trois catégories? Parce que pour moi, il faut rester très simple en sachant qu'il va exister une multitude d'élastiques. Après, la tension de l'élastique va jouer en fonction de la pêche et du type de poisson que vous recherchez. Donc franchement, pour y aller foncer et vous poser aucune question, vous mettez du 0,7 sur de la pêche de gardon jusqu'à 0,9, sachant que le 0,9, l'avantage si vous piquez de la brème, vous allez le sortir sans problème, sans trop fatiguer le poisson. Vous pouvez évidemment sortir des poissons de 1 ou 2 kg avec un élastique de 0,6, 0,7. Je l'ai déjà fait, mais c'est très long et le poisson ne se fatigue pas. Donc c'est pour ça qu'on va jouer sur ces différents types d'élastiques. Et on attaque la deuxième catégorie qui pour moi est passe-partout dès que c'est le printemps, que les poissons se mettent à bien mordre et vous le voyez quand votre pêche se met bien en place, que vous voulez accélérer un peu le rythme de pêche, vous passez là-dessus. Donc du 1,1, du 1,2, voire jusque du 1,4 si les poissons sont là et qu'ils commencent à monter en poids. Donc là vous avez du 1,2 et du 1,4, le rouge en 1,2 et le jaune en 1,4, utilisé pour des pêches de brème et de gros gardons, en canot, en rivière, en étang, n'importe où bien sûr. Et ça va vraiment être le passe-partout quand les poissons sont bien là et que ça mord énormément. Donc voilà, on a résumé du 0,7, 0,9 pour vos pêches de gardon, à vous de choisir latex ou silicone, du 1,2 ou 1,4 pour vos pêches de gros poissons et quand ça se met à bien mordre, et on finit par la dernière catégorie
qui va être les pêches de très gros poissons, donc là notamment carpe au cou, hein. Généralement c'est ce qui se pratique de plus en plus, où là on va résumer les choses en 1,6, 1,8 si vous êtes dans des pêches de carpe entre 1 et 4-5 kg, et ensuite 1,8 ou 2,1 pour ce qui va être supérieur. Je ne vous parle pas des pêches de poissons supérieurs à 12-15 kg, ça c'est encore autre chose. Vous passez sur des élastiques creux, là j'ai pas d'exemple à vous montrer, j'en ai un dans la caisse, je pourrais aller vous le chercher, mais bon c'est la même chose à part qu'ils sont creux et qu'ils ont un pouvoir extensible encore plus puissant, donc ça permet de sortir encore de plus gros poissons, l'élastique creux. J'aime pas trop pêcher avec parce que je n'ai jamais été confronté à des pêches de très gros poissons en quantité. Même si j'ai sorti pas mal de poissons entre 10 et 12 kg à la canne au cou, je n'ai pas été confronté à autre chose. Donc je n'avais pas trop d'intérêt à mettre un élastique creux. Mais par contre c'est ça l'utilité d'un élastique creux. On finit avec l'élastique classique comme je viens de vous dire. Donc ici un 2,1 et au-dessus en bleu un 2,5. Donc le 2,5 déjà pour les pêches de très grosses carpes. Donc vous allez être sur des poissons ou des lieux de pêche ou des étangs où il y a pas mal de carpes compris entre 8 et 12 kg. Et sinon le 1,8 ou le 2,1 va très bien faire le job sur tout ce qui va être pêche de carpeaux, donc 1 kg, 1,5 kg jusque 8 à 10 kg sans aucun problème. À vous de jouer sur la tension de l'élastique. De toute façon, c'est tellement compliqué entre guillemets à comprendre que chacun va avoir sa règle sur les élastiques. Oui, il faut le tendre comme ça, comme si. Franchement, non. J'ai passé énormément de temps à pêcher les gros poissons au cou et le bilan d'une journée de pêche, ou plutôt d'une journée et d'un lendemain matin, si je peux vous dire une petite anecdote, ben, il n'y a pas vraiment de règle. C'est comme ça. Des fois on décroche, des fois on sort des poissons et puis c'est tout. Cette anecdote, c'était une pêche il y a pas mal de temps où j'ai pu pêcher, prendre le temps de pêcher énormément entre la transition scolaire et la transition travail concret avant de trouver un emploi. Donc j'ai une transition de 4 à 5 mois où j'ai pêché tous les jours, 2 à 3 fois par jour, dans des endroits et des lieux différents. Donc je changeais. Je voulais voir pourquoi certains prenaient énormément de poissons. Donc je me suis mis ce défi-là pendant 5 mois pour voir si on pouvait monter réellement et qu'il y avait un cap de poisson, un cap de prise et d'efficacité dans la pêche, ou si c'était seulement un truc magique dans l'amorce. Forcément, c'est ce qu'on se dit tous, mais non. C'est comme tout ce que vous mettez en place dans votre quotidien, c'est la pratique, le fait de s'exercer, de recommencer, d'apprendre et d'apprendre qui fait toute la différence pour quoi que ce soit. Donc j'ai pratiqué énormément, je suis devenu très bon au bout de 4-5 mois, limite je pêchais les yeux fermés et j'ai compris que c'était avant tout la pêche qui faisait pêcher. Mais pour finir sur cette anecdote, je passe donc, je vais pêcher le matin en canal, le Gardon, et l'après-midi, je me prends une soirée, donc j'arrive à 14h30 sur le lieu de pêche dans un étang classique. Un étang qui n'était pas un carpodrome mais où il y avait beaucoup de carpes présents sur ce site. J'adorais pêcher ça, c'était en 2005, donc il y a déjà plus de 15 ans et il n'y avait pas tant que ça de pêche au cou encore. Il y avait quelques carpodromes qui se mettaient en route mais c'était pas énorme comme maintenant. Et donc moi j'adorais pêcher dans des étangs classiques et provoquer des touches par une influence et une concentration de carpes. Surtout à partir de 16-17 h le soir, jusqu'après il n'y a plus de limite. Ici il y a une limite à 23 h, 23h30, mais je pêchais jusqu'à 8 ou 9 h. Et cette soirée-là, je pique 24 carpes entre 16 h et 20h30, 21h30, parce que le lieu fermait à 21h30, donc on était obligé de partir à 21 h. Donc entre 16h30 et 21 h, je pique 24 carpes. Dans un étang classique, hein, pas en carpodrome, par rapport à la stratégie d'amorçage et par rapport à créer la compétitivité sur les carpes, ça ce que je vous présente dans les futures vidéos. Et cette soirée-là, je sors une carpe, un poisson de 4,7 kg. Super, ça m'énervait, j'en ai presque pas dormi la nuit et j'avais fait, j'avais 3 kits mais j'en avais sorti que 2 kits. Donc j'aime bien pêcher très fin, donc j'avais une 0,10, une 0,4 avec un élastique en 1,8 et en 2,1. Je me rappellerai tout le temps, j'ai tellement réfléchi sur la nuit que j'ai presque pas dormi. Ça m'a tellement énervé que j'y suis retourné le lendemain matin pêcher, sans rien changer. Et c'est ça la fin de l'anecdote. Donc je pique 24 poissons, je sors une carpe, j'ai changé les tensions d'élastique. Je me suis même amusé. La dernière heure à 8 h, j'en avais marre, j'étais toujours à 0 poisson. J'ai eu le premier poisson à 8h30, j'ai sorti qu'à 9 h moins le quart. Et j'ai même enlevé un élastique, mis un élastique neuf tellement ça m'énervait vers 8 h. Parce que voilà, je me suis dit c'est l'élastique, c'est la tension d'élastique, je changeais les tensions. Non, je faisais que décrocher. Point final. Ça m'a tellement énervé que j'en ai presque pas dormi, que j'y retourne le lendemain matin à un autre poste, mais c'est pas grave. Je pique 12 poissons, j'en sors 11, exactement dans les mêmes conditions,
avec les mêmes élastiques. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment votre pratique de la pêche et vos expériences qui sont différentes à chaque pêche, et c'est pas forcément un truc magique, c'est avant tout pêcher. Donc je vous souhaite de bonnes pêches, de bonnes futures pêches. Ne vous prenez pas trop la tête avec ces élastiques. Je vous ai résumé 0,7, 0,9, c'est super bien pour les pêches fines en étang, de gardons, de petits poissons, et vous prenez des beaux poissons. 1,2, 1,4 sur les pêches de beaux poissons et quand ça mord énormément, canaux, rivières, c'est vraiment les tailles d'élastique passe partout. Et ensuite on passe au 1,8 ou au 2,1 que vous tendez différemment en fonction de votre cheptel. Tout est résumé là. Faites de vos rêves votre vie.